passe comment dans tout ça? Dans tout ça? L'ego, le mental, j'ai du mal à... J'ai du mal à placer en fait la place de l'émotion dans le fonctionnement. Les émotions sont les couleurs de la vie, sont des vibrations qui nous traversent. Tant qu'il y a l'ego, il y a ce que l'ego fait de mieux, c'est-à-dire appropriation ou rejet. Alors, les émotions qui sont dites positives ou agréables, l'ego en veut et court après et vraiment tente de se les approprier. Et les émotions qu'il n'aime pas trop, la colère, la tristesse, l'impuissance, tout ça, la culpabilité, il les rejette. Mais quand on sort de ce système égotique, et même si on n'est pas éveillé, mais qu'on en sort, ne serait-ce que pour quelques instants, le temps de faire un travail thérapeutique, on s'installe dans cette conscience qui est là tout le temps pour chacun, même si ce n'est pas révélé que vous êtes cela, simplement vous vous installez dans ce poste d'observation, dans cette conscience que vous êtes, dans l'ouverture, et on se laisse traverser par les émotions. Et c'est comme ça qu'on peut se libérer d'anciennes émotions qu'on va aller chercher, par exemple, dans des souvenirs. On va ramener ça dans le moment présent et décharger, libérer toutes ces émotions qui ont été cristallisées parce qu'on ne savait pas quoi faire avec. Donc, le mode de fonctionnement de quelqu'un qui vit dans l'éveil, c'est qu'il est constamment traversé par les émotions, tous les aspects de la vie. Tu vois, ça le traverse parce qu'il n'y a plus de nom à certaines émotions ou certaines réalités. Mais même quelqu'un qui vit encore dans son ego, dès l'instant où il sort de cette boîte mentale qui l'enferme et où il produit toutes sortes d'idées et d'autres émotions, il en sort et là la vie le traverse et il peut libérer toutes les émotions. Ça me faisait penser quand tu dis quand on se place en fait en observateur, donc on est dans l'être. C'est ça, exact, tout à fait. Finalement, ça me fait penser à ce que tu expliquais aussi hier ou avant-hier, les émotions, finalement, tu t'en décolles. Tu es là en observateur. Exactement. Et ça te touche plus du tout. Enfin, tu n'es plus totalement dedans. Parce qu'une émotion que tu vis, par exemple une émotion de tristesse, qu'est-ce que c'est que la tristesse? C'est de l'être. Il y a une seule chose, un seul substrat, c'est être, ayant pris la forme de la tristesse. L'anxiété, c'est de l'être ayant pris la forme de l'anxiété, et la joie, c'est de l'être ayant pris la forme de la joie. Mais c'est toujours l'être partout. Alors, souvent, cette souffrance, quand on est identifié à, par exemple, un sentiment de tristesse, c'est comme si on quitte un peu cet espace, et parfois, il en faut juste un peu pour revenir en arrière et voir la tristesse. Et quand la conscience que je suis se voit, elle, en tant que tristesse, elle se dit, mais c'est moi, là, ayant pris la forme de la tristesse. Et dans cette reconnaissance, la tristesse se défait. Et pour peu que, lorsque nous avons une émotion, qu'elle puisse être vue par la conscience en tant que je suis cela en ce moment, dans cette expérience. Je ne suis pas que cela, mais je suis cela en ce moment, dans cette expérience, dans cette incarnation, dans cette cristallisation. Eh bien, quand cela est vu, la création se défait. L'émotion se défait. Est-ce que c'est pareil avec les douleurs physiques? Oui. Oui. Si tu mets ton attention sur la douleur et tu reconnais que cette douleur, c'est toi, conscience, en tant que douleur, quand il y a cette reconnaissance,
la douleur tombe. Ouais, parce qu'il suffit pas de mettre son attention sur, sur un endroit souffrant, je fais déjà, si tu veux, mais le truc il est toujours là, quoi. Même si des fois je change de fait. Donc il y a quelque chose de plus, c'est peut-être le fait de reconnaître que c'est moi que j'aime pas. Je vais apporter un témoignage de ce que tu viens de dire, que je considère comme un regard nouveau, n'est-ce pas? C'est vraiment un regard différent, un regard nouveau. Pas différent, mais un regard nouveau. Ah, oui. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, ça vient, comme une lessiveuse, qui vient comme ça. Voilà. C'est ce regard. Dans le monde physique de la dualité, il y a deux yeux, et derrière, il y a un œil. Et c'est à partir de cet œil unique que je regarde les créations qui se mettent devant moi. Par exemple, une blessure, et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, pour guérir les blessures, pour transformer, par exemple, une relation, pour transformer une douleur. Ben, tout se fait à partir de ce regard 1, qui est le regard de la conscience, qui est à partir de vous. Vous êtes cette conscience. Et plus on est installé dans cet espace, plus, même quand arrive un événement douloureux comme celui de la perte de ta mère, ben, c'est déjà installé. Alors la tristesse arrive, bien sûr il y a de la tristesse, mais elle passe. Et elle passe. Alors que quand on est dans le mental, où il y a plein de non, 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 ça ne doit pas arriver, et ceci et cela, alors on nourrit cette tristesse, on nourrit ce refus, ce rejet de la situation, et ça dure mais des années, et c'est extrêmement souffrant. Des personnes ont perdu un être cher, et 20 ans après, tu vois, il y a encore plein... Encore dans la tristesse. Dans la rumination, et dans exactement. C'est nourri tout le temps. Si je peux prendre de la distance, et là ça me traverse, et je peux libérer toute cette tristesse.